à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21 h. Donc ce soir, on va recevoir une invitée qui fait la même chose que moi, en mieux, parce qu'elle est aussi une vraie pro, moi je suis amateur. Et donc on va recevoir Anna Ghezal Bouakaz. Bonsoir. Bonsoir Akli, merci de me recevoir, je suis ravie. Et merci pour les compliments, bien que ce ne soit pas vrai, parce que c'est toi le pro et moi je ne fais que débuter. Moi j'apprends encore à tes côtés et aux côtés de gens professionnels comme toi. Bah, tu apprends vite, en tous les cas. En plus, tu apportes déjà, là c'est vrai, tu as apporté une touche de charme à cette émission quand même, gentil, parce qu'on va en parler après pour le travail que tu fais et tout. Oui. Et donc, Anna Ghezal Bouakaz, c'est quoi ton histoire? Tu es originaire d'où? Tu as grandi où? Tu es de quelle origine? Enfin, parle-nous un peu de cette enfance d'abord. Alors, je suis algérienne. Mes parents sont de Tébessa, dans une ville qui se trouve à l'est algérien. Tu es tunisienne presque, quoi. Presque. Mais je suis née et j'ai vécu à Oran. Donc les deux extrêmes est, extrême ouest. Et j'ai fait mes études à Oran, dans ma ville natale. J'ai étudié commerce, bien que j'avais envie de faire des études dans le journalisme, mais à l'époque, les places étaient chères, il y avait une seule chaîne. Et puis voilà, pour travailler au JT, il fallait vraiment bosser. J'ai suivi les conseils et les recommandations de mon père à l'époque, qui m'a conseillé de faire sciences commerciales, etc., pour faire un petit peu comme le reste de la famille. Mais j'ai toujours eu des rendez-vous manqués avec mon premier amour. C'est ma passion, les médias. Et j'ai fini par rejoindre cet amour. Mais comment vous est venue la passion des médias quand on est petite? Est-ce que c'est déjà petite ou pas? Ou c'est venu plus sur le tard? Pour être honnête, depuis que j'étais vraiment toute gamine, vous savez, je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on jouait devant nos maisons à l'extérieur, etc. Je mettais mes copines et mes copains sur les escaliers. Je faisais en sorte d'avoir un petit public. J'avais à peine 5 ans et je faisais semblant de tenir un micro et je leur faisais... voilà. Et ma première interview, je me souviens, c'était mon père qui avait joué le jeu dans le salon, chez nous, dans notre maison. Et je l'ai interviewé comme maintenant, comme toi, tu es en train de m'interviewer. Bah, c'est bien. Mais tu sais que quand tu m'as dit, moi je ne savais pas, je découvre que tu es de Tébessa, je souris parce que tu n'as pas du tout l'accent des gens de Tébessa. Parce que quand tu parles, c'est Ouah, Shtawala Malkma. Pas du tout. Plutôt, non, donc c'est quand même, non? Pas du tout, mais c'est pas tous les Oranais ne disent pas Ouah, Shtawala et tout. Hein. Ouais, non, mais dis c'est votre mascara à l'origine. Non, ça c'est avec le feuilleton, le dlhlel. En fait, vu que mes parents parlent l'accent de l'Est. Oui, et presque comme les Tunisiens un peu. Exactement. Donc moi, par exemple, si je me retrouve avec des Tunisiens, je vais parler tunisien. Si je me retrouve avec des Oranais, je vais parler... l'accent oranais va ressortir. Quoique je suis fière de tous les accents que... Il faut, pour expliquer aux gens, alors le Tébessa, ça touche la frontière tunisienne. Exactement. Et Oran, ça touche presque, moins que Mordia, ou Porcel, mais ça touche presque la frontière marocaine. Donc pour montrer aux gens, et l'Algérie comme c'est grand, ça montre aux gens le grand écart. Extrêmement riche, absolument. Et puis je bénéficie de 2 cultures, de plusieurs accents, etc. Et je trouve ça magnifique. Je dis toujours que je suis une extrémiste, mais extrémiste pacifiste. Mon prénom est Henna. Je prends de la paix. Ouais. Mais voilà, donc c'est quelque chose de magnifique. L'Algérie est extrêmement riche. Alors, donc du coup, c'est quoi ton parcours? Donc tu as fait des études de commerce. Alors explique-nous comment tout ce cheminement, comment tu es arrivé, enfin ta vie un peu, qu'on découvre un peu qui est Anna. Alors, j'ai fait des études de commerce à l'université l'IGAMO à Oran. Et puis, je suis venue ici en France, j'ai entamé des études à l'Académie commerciale internationale qui fait partie de la Chambre de commerce de Paris. Ensuite, je suis partie en Égypte, là où j'ai étudié pendant 2 ans au Cambridge Academy. C'était des cours préparatoires pour pouvoir intégrer Cambridge University en Angleterre. Ensuite, je me suis envolée vers Broadstairs, c'est dans le sud-est d'Angleterre. Et puis, là où je commençais à me préparer pour intégrer l'université. Et c'est là où je reçois un coup de fil me disant « Hanna, si tu veux vraiment travailler dans les médias et le magazine que tu avais commencé, parce qu'auparavant, j'avais commencé à préparer les documents, etc., pour pouvoir le lancer. Et ils m'ont dit, soit tu laisses tomber ce projet, soit tu rentres, il faut que ce soit toi qui aille jusqu'on ne verra jamais le jour. Donc j'ai pris la décision d'interrompre mes études en Angleterre et de rentrer pour poursuivre ce rêve.
Et j'ai fini, bon, j'ai eu quand même des difficultés, hein. J'ai fini par créer mon magazine en 2008. Il s'appelait DZ People. DZ, c'est le diminutif d'Algérie, Jazaïr. Et People, célébrité, mais aussi le peuple. Donc c'était fait par les Algériens, pour les Algériens. Je voulais présenter un beau produit. Et puis ça a été fait. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, j'ai eu quelques soucis et des difficultés pour lancer ce projet. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Maintenant, vous allez pouvoir faire les calculs. En 2008, j'avais 20 ans. Et on n'a pas calculé. Hein. Ouais, non, Si mais tu gardes la j'ai mis jeunesse dans tes éternelle. pensées. Ah oui, il y a longtemps que je ne pense plus. Hein. Voilà, donc ça m'a mis 1 an pour le lancer, vraiment. Et pourtant, tout était prêt, mais on a fini par le faire. Alors oui, parce que, bon, là, ça a l'air un peu simple comme ça. Il faut quand même remettre sur les choses dans leur contexte, en 2008, etc. Et déjà, même aujourd'hui, c'est encore difficile. Et une femme qui se lance chef d'entreprise en Algérie, c'est quand même un peu plus compliqué qu'ailleurs, sans vouloir dénaturer. C'est un beau pays, mais les difficultés, quand on le sait, c'est déjà dur, mais c'est pas une société très adaptée pour les femmes, surtout à l'époque. Oui, ça c'est une réalité. J'avais 20 ans, comme je disais. Et puis d'ailleurs, j'étais promue la plus jeune éditrice en Afrique. J'avoue que ce qui était le plus difficile, c'est de gérer les mentalités. Parce que j'étais la plus jeune de mon équipe. Jeune, femme, tout ça, ce qui pourrait paraître comme des atouts, sont parfois des handicaps aussi. Et puis, déjà, j'avais du mal à être autoritaire. Vous savez, j'ai eu une certaine éducation où on ne donne pas comme ça des ordres lorsqu'on dirige une équipe de journalistes, des journalistes qui travaillent depuis 20-30 ans dans le métier et qui ont déjà 60 ans. Et ils avaient l'âge de mon père, j'avais du mal à être autoritaire avec. Donc ça, c'était mon point faible. Et puis d'autres problèmes à l'extérieur. Vous savez, quand on est une jeune fille, etc., on devient une proie. Ils pensent qu'on est une proie facile, d'autant plus que lorsqu'on est passionné, lorsqu'on veut à tout prix réussir et convaincre ceux qui nous entourent de notre projet. Mais comme je t'ai dit, l'éducation est le support de la famille. Lorsqu'on a des parents qui sont là, lorsqu'on a des frères, lorsqu'on a des valeurs, des principes, on sait où on met les pieds. Oui. Voilà, donc on est protégé. On se crée une carapace et puis on sait... moi, je fais ce métier par passion, mais je ne vis pas de ce métier. Donc je n'ai jamais fait de concessions et je ne suis pas prête à faire des concessions pour... Je vis le jour au jour, je profite. Vous voyez, je fais la conception de mes petits projets comme ça, comme un vrai bébé que je vois grandir tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant que je vais perdre une partie de moi-même ou vous reniez, quoi. Absolument. Mais vous étiez, en 2008, vous étiez quand même dans les précurseurs sur ce début, parce qu'après, il y a d'autres journaux, on ne va pas les citer. Vous savez qu'il y a d'autres, il y a vos concurrents qui sont encore actuellement là-bas. Mais au départ, en 2008, vous devez être sur cette idée de DZ People, de donner un peu la parole. Parlez-nous-en un peu plus, et vous devez être une précurseuse à cette époque-là, non? Il n'y avait pas beaucoup de presse People en Algérie? Pas du tout. Il y avait un seul magazine qui est encore présent en ce moment. Et d'ailleurs, je vais faire la couverture de ce magazine, mine de rien. Vous savez, regardez les coïncidences. Il faut jamais dire. Oui, il faut jamais dire. C'est vrai, parce que moi, je en ne 2008, j'étais leur fais pas de la pub. concurrent. Je voulais pas le. C'est pas contre Rachid, mais bon, c'était pour dire, voilà. Non, mais j'étais leur concurrente et 10 ans après, je me retrouve à faire la page de couverture. Je salue vraiment l'équipe de Zeriyet, M. Naïm Soltani, etc. Peut-être que les gens pensaient qu'on se détestait parce qu'on était des concurrents, mais finalement, on est là pour s'entraider. Et c'est ce que j'aime chez le peuple algérien. C'est qu'on est une grande famille, même si on ne se connaît pas, si on se retrouve, je ne sais pas, en Espagne, au bout du monde, il suffit qu'on reconnaisse un accent ou un numéro sur une plaque d'immatriculisation, qu'on sait qu'il y a un lien entre nous. On sait qu'il y a cette chaleur humaine qui nous relie. On est une grande famille. Et puis voilà, donc on disait quoi? On parlait justement c'était à l'époque. Oui, je voulais apporter une nouvelle touche. Je voulais vraiment présenter. En fait, pour être honnête, j'avais, et comme beaucoup d'Algériens, de voir des journaux un petit peu, excusez-moi du mot, mais ringards. On voulait vraiment quelque chose qui soit à la hauteur, avec un beau produit,
bien imprimé, avec des sujets intéressants, valorisants pour les invités, pour les artistes, parce que beaucoup présentent des choses extraordinaires et très intéressantes, mais malheureusement, on ne met pas assez la lumière sur eux. Et puis même les partenariats publicitaires, je faisais en sorte de collaborer avec des marques internationales, etc. La preuve, lorsque je proposais mon magazine à des boîtes étrangères, ils étaient surpris. Ils ne pensaient pas que c'était un produit algérien, avec tout le respect que je dois. Mais ils étaient vraiment étonnés. D'ailleurs, j'ai été contactée par la boîte de distribution de presse étrangère ici en France, celle qui détient 98% du marché. J'ai été contactée par cette boîte qui m'a demandé, qui m'a fait des commandes énormes pour pouvoir vendre mon produit officiellement, le distribuer en France. Bien que j'envoyais mais officieusement, j'envoyais quelques numéros à Paris, à Marseille, à Valence, en Espagne. Comme tout le monde fait, quoi. Voilà, mais cette boîte voulait travailler avec moi officiellement. Le seul souci, c'est qu'à l'époque, j'avais vu une avocate, et bien que nous, dans le magazine, on utilisait des banques d'images pour pouvoir... mais dans les rubriques People et tout, on ne peut pas se permettre d'avoir des photos, vraiment des photos des célébrités américaines. On ne peut pas, voilà. pas l'exploiter. Ouais. Exactement. Et vu qu'on les utilisait... Ils ont des droits à l'image. Exactement. Et vu qu'il y a un droit à l'image ici en France, je n'ai pas pu collaborer avec eux parce que j'aurais payé vraiment énormément cher pour chaque photo. Voilà. Le droit à l'image, vu que je respecte la loi, Voilà, c'est bien de respecter la loi. Et donc cette aventure, elle a duré combien de temps, de 2008 à combien de temps? Elle a duré 3 ans. C'était une magnifique expérience. J'étais entourée d'une équipe extraordinaire. Et puis, j'ai grandi un petit peu. J'ai appris avec cette équipe, dans ce projet. J'ai grandi avec eux. Et j'étais vraiment peinée de devoir arrêter ce magazine parce que j'ai dû faire face à beaucoup d'autres problèmes. Déjà, les problèmes auxquels j'ai dû face avant le lancement, parce que pour avoir les autorisations, etc., ça a pris énormément de temps, ce qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, l'argent que j'étais censée injecter dans le magazine même. Et puis j'ai dû faire face au problème de la centralisation. Moi, je me trouvais à Oran et toutes les décisions Alger. Donc, il fallait vraiment que je fasse beaucoup d'allers-retours. Le relationnel aussi, on préfère... Vous savez, malheureusement, ce n'est pas exclusif à l'Algérie, hein. Un petit peu partout dans les pays arabes et même européens, sauf qu'en Europe, c'est un peu plus discret. Le relationnel, on préfère donner au cousin, à l'ami, à la femme d'eux, au lieu de donner à une personne inconnue, même si elle a plus de... Elle est plus talentueuse, absolument. Donc j'ai dû faire face à ça et ça comme problème, mais j'ai fini par laisser tomber parce que je me suis retrouvée en train de régler des faux problèmes tous les jours, au lieu d'innover, au lieu de le ramener dans une autre phase, d'évoluer, etc. C'était vraiment des petits faux problèmes et j'ai quitté. Et donc après, quand vous avez quitté, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quel choix après que vous avez quitté? Alors j'ai travaillé dans l'immobilier, en Algérie? À l'étranger, un petit peu partout, et ce qui m'a permis de voyager, de découvrir le monde, c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion. Ensuite, je me suis installée finalement, officiellement en France, et j'ai fondé une famille. J'ai eu un petit garçon. Longue vie à cette petite famille, au petit garçon, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, au bout de 3-4 ans, j'ai décidé de pouvoir, enfin, je veux dire, quand mon fils a eu 3 ans, 4 ans, c'est là où je me suis dit, je me suis occupée de toi, maintenant je vais repenser à ma carrière professionnelle. Et j'avais rencontré une dame qui occupe un poste assez important, qui a vu que j'étais une passionnée, etc. Elle m'a dit... Elle a dit que j'étais douée. Je n'utilise aucune... Et elle m'a proposé de m'aider. Je voulais vraiment faire les choses proprement et commencer de zéro. Et je me suis dit, au lieu qu'on me recommande ou qu'on m'envoie, bien qu'elle elle aurait envoyé à peine mon CV, et puis j'ai décidé de faire des études ici pour apprendre le métier. C'est-à-dire, j'ai fait une reconversion professionnelle de la presse écrite à l'audiovisuel.
Et pour ça, j'ai cherché, je suis tombée sur une excellente école qui s'appelle l'Académie audiovisuelle de Paris, qui forme des présentateurs, chroniqueurs télé, radio depuis 20 ans. C'était d'ailleurs la première en France. Je crois qu'Yacine Bellatar est passé par là-bas. Absolument. Parce qu'il a travaillé à Beurre FM aussi. Beaucoup de grands noms sont passés par l'Académie audiovisuelle de Paris, sous la direction de M. Richard Joffo, un monsieur qui a plus de 50 ans dans le métier, dans l'audiovisuel. Et j'ai appris le métier avec lui. J'ai préféré reprendre de zéro et apprendre du plus petit détail, pas à pas, pour qu'un jour, si je viens frapper à la porte d'un responsable, d'un recruteur, pour que je ne me plante pas et pour que je sois à la hauteur. Et puis même si demain, par exemple, à CLI, tu parles à un confrère, tu dis je vais t'envoyer Anna Guézard Bouakaz, que tu envoies au moins une personne qui le mérite, qui mérite cette place. Ouais, parce que c'est une responsabilité, on a un métier à responsabilité. Oui, c'est vrai que c'est une responsabilité. Après, il y a différentes choses. Moi, juste pour te dire, c'est la première fois, et après on va venir sur ce que tu as fait et tout. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, tiens, bon, elle a l'air gentille, mais on ne fait pas attention. On regarde, on se dit le physique, peut-être qu'elle est là et tout. Et c'est vrai que, je te le dis, quand on t'écoute et quand on parle avec toi, on découvre quelqu'un de plus profond. C'est-à-dire que non mais c'est pas gentil, c'est ce que je pense réellement. Moi la gentillesse c'est pas ma nature, oui, merci de le dire. Hein, et j'ai trouvé qu'elle était une chef d'entreprise, une femme entrepreneuse. C'est vrai que et je dis ça parce que j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent et à d'autres, essayer de casser un peu les premiers regards, les choses, pour voir un peu vraiment les gens comme ils sont. Et c'est vrai, comme tu dis, on trouve quelqu'un quand même qui est battante, qui travaille. C'est lié à quoi? Déjà, je te disais, c'est gentil parce que beaucoup de gens pensent beaucoup de choses magnifiques, mais on n'ose pas le dire. Je pense qu'on est avare. C'est pour ça que je te remercie de dire ce que tu penses. Et puis, une femme battante parce que, vous savez, quand on se fait des promesses à nous-mêmes et à des gens très très importants et très chers à nos cœurs, qui sont plus là, j'ai l'impression de tenir un flambeau. Et toute ma vie, je vais devoir aller jusqu'au bout pour moi, pour ma famille, pour les gens qui croient en moi et pour mes frères. Oui, c'est clair, moi aussi. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais, moi quand je vous ai vu, parce que vous faites aussi chroniqueuse dans Time Sport et tout ça, la première fois je me suis dit, tiens, bon, et j'ai vu que vous travailliez les sujets, vous aviez vos fiches, vous aviez... ça m'avait un peu surpris, moi qui travaille très peu mes sujets et qui viens un peu dans le naturel, souvent je me suis dit, tiens... Parce que tu es un pro, toi. Non, c'est pas pro, c'est juste que je suis un feignant, surtout, c'est ça, mais j'ai dit, tiens, vraiment, ça m'avait... c'est là où j'ai vu effectivement que cette capacité de travail et c'est là où on découvre vraiment les personnes, quoi. Ce sont des challenges. C'est des challenges tous les jours. J'essaie de donner la meilleure image. Comme je t'ai dit, c'est une responsabilité. Nous, le métier qu'on fait, on est le porte-parole du peuple. On est leur voix, en fait. Donc, si on est là à leur faire passer des messages, pourquoi pas être le plus authentique possible, le plus professionnel possible pour ne pas les égarer. Parce que malheureusement, de nos jours, il y a trop de faux médias, trop d'infos, trop vous savez, avec les réseaux sociaux, etc. Tout le monde, zappe, ça va très vite. Exactement. Et on ne sait plus quoi ou qui croire. On n'a plus le fond. Donc, c'est une responsabilité. Et c'est une énorme responsabilité de devoir faire passer des messages tels qu'ils sont. Et puis, en ce qui concerne les apparences... je fais un métier qui me permet de m'épanouir et j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait changer d'avis sur énormément de choses, que ce soit des métiers ou des physiques. J'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Hanan El Aouch, une Tunisienne, présentatrice télé, etc. Une fashionista, quand vous la voyez, c'est la belle femme, coquette, les marques, etc. Elle vient d'un voyage de Palestine. Elle prend des risques fous pour juste prôner la paix. Elle a une émission dans laquelle elle aide les enfants à réaliser leurs rêves. Ce rêve peut être de pouvoir dormir sur un lit, ou pouvoir aller voir un médecin, ou vraiment des choses pour nous qui peuvent être banales. J'ai rencontré comme ça des personnes qui m'ont fait changer d'avis sur beaucoup de choses. C'est pour ça que vraiment les apparences sont souvent trompeuses. On a toujours par exemple des a priori sur les influenceuses.
j'ai rencontré une fille oranaise, d'ailleurs algérienne, qui s'appelle The Doll Beauty, qui est très connue. Vraiment, elle représente des grandes marques internationales. Elle a bien réussi. C'est une jeune fille. Et elle vit une grande réussite. Et quand on va en cherche au fond d'elle, on comprend que c'est une revanche sur la vie. Parce qu'elle a vécu un drame, elle n'a jamais connu son père ou son père ne l'a jamais reconnu. On voit une jeune fille tenace comme ça qui veut dire je suis là. J'existe. Et un petit peu. C'est pour ça que j'apprends et je grandis et je change d'avis tous les jours. C'est-à-dire, je fais ce métier et pour les auditeurs et les téléspectateurs, et aussi pour moi, parce que j'évolue avec les gens qui regardent mes émissions. Alors, avant de venir un peu à l'émission en parlant de tout ce que j'aime bien le concept, vous êtes aussi actrice, Anna? Non, je suis pas actrice. Non. J'étais dans le casting de 2 feuilletons. L'année passée, c'était mois de Ramadan. Je ne sais pas où est-ce que tu es parti chercher ces informations. Le feuilleton Ouled Lehlel avec l'acteur Abdelkader Jeli ou la boîte de com Welcome que je salue, que je respecte énormément. Alors je suis obligé de le saluer parce que comme c'est un ami, Imed, si tu nous regardes, on ne te passe un gros bonjour. Il ne faudrait pas dire que je faisais. Madame Emina aussi. Qui est de vers chez toi, là-bas, c'est pas loin, ça, pas loin de chez toi. Pas. Vous avez vu, j'aurais pu faire une pression psychologique sur lui. Donc je devais tourner, j'étais dans le casting avec Abdelkader Jeli, etc. Des grands noms que je respecte énormément. Le réalisateur tunisien que je connais bien, qui est un ami qu'on salue. Exactement, appelez-moi monsieur le réalisateur. Il va regarder sûrement. Et puis dans un autre feuilleton qui s'appelle Ward Aswad. Ce sont 2 grands feuilletons qui ont très bien fonctionné en Algérie. Et malheureusement, je n'étais pas prête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour être honnête. Je devais tourner, puis je préfère dire que c'est moi qui n'étais pas prête. Mais ils m'ont écouté, ils ont été à l'écoute, ils m'ont conseillé, etc. Et j'ai rencontré des personnes formidables. Mais regardez, je suis descendue, je suis restée 2 semaines. J'étais un petit peu au début offusquée, contrariée, parce que j'avais 2 projets, je n'avais fait aucun. Et je me disais, mon Dieu, mais comment ça se fait? Je suis venue pour quelque chose quand même, il doit y avoir une raison. Bref, donc au téléphone, je leur dis, je rentre en France, puisque ça y a du retard, s'il y a quoi que ce soit, on reste en contact. Et je rentre, au bout de 3 jours, on m'appelle pour me dire, il faut revenir, ton frère est décédé. Donc je me dis, c'est-à-dire, ils m'ont appelé, c'est-à-dire c'était un prétexte. La raison pour laquelle je suis descendue en Algérie pour passer ces 2 semaines, c'était pour que je fasse je tourne dans ces feuilletons. Et puis, je me dis que ça a été vraiment une raison pour que je puisse voir mon frère et passer du temps avec lui. Et j'étais enfin reconnaissante. Reconnaissante envers ceux qui m'ont dit oui, et ceux qui m'ont dit oui, et ceux qui m'ont dit non. Ah oui, c'est pour ça que je sais que dans l'épisode. Alors d'abord, on va, j'espère paix à son âme pour ton frère, toutes les condoléances, parce que quand même un truc. Et puis, pourquoi j'ai soulevé ça, c'est parce que du coup, c'est l'occasion de dire qu'effectivement, aujourd'hui, tu te sens prête à faire, à jouer des rôles d'actrice. D'ailleurs, je vais faire une déclaration dans ton émission. Je me suis inscrite dans les cours Florent. Donc je vais. Voilà. Moi, je préviens les gens, c'est pour ça que moi j'ai bien fait d'amener. Comme ça ils le savent. Ceux qui le regardent, vous savez que maintenant elle est prête, elle va faire des cours et donc elle est prête pour se lancer dans une carrière d'actrice. Moi j'aime bien être préparée, être formée par des professionnels. Comme ça, comme je t'ai dit, je ne me plante pas. Et puis pour que je sois à la hauteur, si j'arrive, c'est-à-dire si j'ai l'occasion d'être face à une personne professionnelle qui peut décider de ma carrière, au moins que j'ai toutes les armes, que j'ai tous les bagages. Concernant. Alors, en parlant de bagages, comment t'es venue l'idée de cette émission que tu animes? Parce que le choc des cultures, est-ce que c'est le choc des cultures et le choc, c'est ce jeu de mots? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement en train de se diviser et toi, tu as envie de faire en sorte d'être plus profond, de rencontrer les gens, de réunir les gens. Mais c'est quoi cet engagement que tu as auprès de ça? Tu as tout compris. Alors, je t'explique. Le shot des cultures, c'est comme le petit shot, on va dire de café. Il faut y aller doucement. De café. Il faut y aller doucement. Un petit shot, il ne faut pas y aller trop. Voilà. Faut pas trop brusquement. C'est comme le shot. Mais c'est fort, ça décape. Exactement. Et puis, c'est le choc de culture. Dans mon émission, je fais en sorte d'inviter des personnalités publiques de différents domaines, c'est-à-dire des artistes, des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des chefs cuisiniers, etc., des mannequins, et j'en passe, et de différentes cultures et religions.
Et je fais en sorte pour que tout le monde soit assis autour de la même table, qu'on puisse s'échanger, se découvrir les uns les autres. Parce que le problème, c'est que toutes ces appréhensions que nous avons les uns envers les autres, c'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est l'ignorance. L'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. On a peur du lendemain, on a peur du noir, on a peur de la mort. On a peur, même si tu veux te lancer dans un projet, tu as des doutes, etc. Et si on abolit ces frontières et ces différences, on va se rendre compte qu'on se ressemble tellement, on est des êtres humains, on cherche la même chose, on a les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes doutes, les mêmes peines de cœur, etc. Et c'est magnifique, c'est-à-dire au lieu de séparer les peuples et créer des conflits, pourquoi pas les réunir, et si on s'entraide, c'est-à-dire on s'entraide, on va faire extraordinaire. C'est ça. Alors, tu as appuyé sur ces mêmes peines et tout ça, comme si c'était fort. Est-ce que tu penses qu'effectivement les peines, les douleurs, c'est ce qui nous rend plus Absolument. humains, qui nous construisent, parce qu'on a l'impression qu'on est redevenu quelque chose et qu'on a, par rapport à ceux qui souffrent, qu'on a une chance d'exister, de vivre encore, et qu'on doit transmettre quelque chose? Il n'y a pas plus vrai que les peines et les malheurs. C'est le sentiment le plus intense et le plus réel. Et c'est ça ce qui nous réunit. Par exemple... Parce que tu as parlé de l'influenceuse qui avait vécu ces difficultés, qui a été son moteur de dire « Vous voulez pas que j'existe, mais je vais exister quand même. » Absolument. Et je suis très très fière d'elle. Là, j'ai donné des exemples, mais j'ai rencontré des personnes magnifiques. L'humoriste Wahid, qui est d'origine algérienne, aussi. Wahid, qu'on salue. On salue tout le monde. Voilà. Mais du coup, si c'est des lois, je salue tout le monde parce qu'ils vont dire « Oh, il nous bouge, il nous calcule pas. » Moi, les gens me disent « Anna, quand tu reçois des invités, tu leur fais tout le temps des compliments. » Je te parlais tout à l'heure de la générosité. Parce que c'est de la bienveillance. Oui. Mais le but, c'est pas de faire des compliments, c'est de faire découvrir des parcours aux gens. Absolument. Pour que les gens ils aient envie de faire ce que les autres font et de se dire c'est possible. Et de dire aux gens ce qu'ils méritent d'entendre. C'est juste une reconnaissance, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, des fois, je peux dire, tiens, Akli, j'ai fait des chroniques avec lui, c'est vrai, on a été ensemble dans quelques émissions, et il est doué, il est talentueux, il est cultivé. On peut le penser, ou je peux dire n'importe quoi, il est bien habillé. Il est mauvais, mais pourquoi le garder que pour nous? Par exemple, moi, je me baladais dans les rues de New York, et je mettais un chapeau, une veste, où il y avait des dames d'un certain âge ou des petites jeunes filles qui m'arrêtaient, qui me disaient « Waouh, on adore votre... » Ça, par exemple, on ne le retrouve pas ici en France. À peine si on se dit bonjour. Bon, moi, je dis bonjour, même à ceux qui ne me répondent pas. On dit bonjour. C'est important, moi aussi, je dis bonjour. Mais tu sais que ce que tu dis est essentiel. La force des mots, Akli, si on arrive... Les gens ne se rendent pas compte de l'impact que peuvent avoir les mots sur le quotidien, sur la vie. Tu peux passer par une mauvaise passe, et si tu croises une personne qui te fait un compliment ou te dit un mot gentil, ça va changer. Non, mais ce que tu dis est juste, non, mais c'est important, parce que je vais rebondir sur quelque chose que tu dis qui est juste. J'ai l'impression que dans cette société, quand tu dis des choses gentilles aux gens, quand tu leur parles, ils se disent, tiens, c'est pas possible, il est trop gentil pour être vrai, et donc ils ont l'impression qu'il y a un loup derrière, quelque chose qui se cache, parce que je pense qu'ils pensent comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité, ils se sont formatés eux-mêmes, non pas dans cette démarche-là bienveillante. Oui. Ils peuvent pas penser que les gens peuvent être tout simplement bienveillants. Mais il faut pas leur en vouloir. Comment on dit, il y a le dicton qui dit chat échaudé. Chat échaudé craint l'eau. C'est ça. Il faut pas leur en vouloir. C'est la société. C'est pas la société. Enfin, j'ai envie de te dire. Pardon. Le temps, en même temps, c'est ce qu'on vit. Il y a trop le faux et usage de faux, le m'as-tu vu, les coups bas, les trahisons pour réussir, les... Dallas, voilà, c'est ça. En virtuel, on est tous victimes de... La société, nous sommes cette société en même temps. Je ne sais pas, nous sommes victimes de quoi? Des ambitions malsaines, des intentions malsaines, des ambitions mal placées. Et non, il y a un vrai problème dans la société aujourd'hui. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, pour rentrer dans ce débat, on aura besoin d'une autre émission qui demandera énormément de temps. Mais en plus, celle-là, elle touche à sa fin. Tu as vu que ça passe très vite. Tu n'avais pas au début, tu disais. En tous les cas, Anna, moi, si tu as un dernier mot, peut-être parce que avant de nous quitter, que tu as envie de dire aux gens une phrase ou quelque chose que tu as envie de leur dire. D'abord, de te retrouver dans le Choc des Cultures sur RM Radio. Oui, déjà, de me retrouver dans le Choc des Cultures sur RM Radio, dans Time Sport sur Beurre FM.
Et dans les rendez-vous d'Anna sur France Maghreb 2, voilà. 2. Donc on aura fait, voilà. Et puis j'ai des émissions qui vont voir bientôt sur une chaîne algérienne et une chaîne française, chaîne algérienne Chourouk TV, qui s'appelle Le Shot des Cultures version télé. Et puis il y a des petits projets comme ça à droite à gauche, on va pas en parler pour l'instant. Voilà, mais on te souhaite de réussir alors. En tous les cas, merci d'être venu avec nous. Je te remercie infiniment, c'est moi qui te remercie, je te souhaite encore plus de succès à l'avenir. Et puis j'ai envie de dire aux gens, bonne fête de fin d'année, portez-vous bien, vraiment, aimez-vous les uns les autres. Ça peut paraître comme ça, vous savez, le monde de oui, mais vraiment, prenez le temps de vous apprécier, de vous aimer, de passer du temps avec des gens vraiment qui comptent pour vous, parce que le temps récupère pas. Merci Anna. Eh bien, merci à vous toutes et tous d'être fidèles à notre rendez-vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore dîné, bon appétit. Bonsoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée.